Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange du Figaro. Alors, je rappelle, vous êtes le PDG du groupe audiovisuel Eurosport. C'est une filiale Eurosport à 100% du groupe privé audiovisuel également TF1. Vous êtes aussi en charge pour le groupe privé audiovisuel de l'acquisition de ce qu'on appelle les sports pour la chaîne, l'ensemble des chaînes d'ailleurs du groupe. Et pour évoquer votre actualité, celle du groupe Eurosport, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 364 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires d'Eurosport en 2010, alors avec une très forte progression du résultat opérationnel à 60 millions d'euros. Comment vous expliquez cette année remarquable ? Une très bonne année, d'abord parce qu'on a maîtrisé nos coûts, et puis deuxièmement parce qu'on a connu un vrai dynamisme de nos recettes publicitaires d'une part, et également recettes d'abonnement, avec des très bonnes performances sur les marchés des pays de l'Est. Alors justement, comment se partagent aujourd'hui au sein d'Eurosport les recettes issues de la publicité d'une part et des abonnements d'autre part ? On a dépassé les 2 tiers d'abonnements par rapport à 1 tiers pour la publicité, et la progression des recettes d'abonnement est plus forte que celle de la publicité depuis de nombreuses années déjà. Donc ça vous offre d'une certaine manière une certaine souplesse et matelas par rapport notamment à votre maison mère, plus dépendante des revenus publicitaires en général. Oui, la force du modèle d'Eurosport, c'est une grande diversité de recettes, effectivement d'abonnements et de publicité d'une part, mais également une grande diversité géographique, puisque nos recettes viennent de tout un tas de pays européens, ce qui nous permet parfois également d'amortir certaines crises nationales. Alors je rappelle, à son lancement, c'était donc en 89, Eurosport touchait une trentaine de millions de foyers. Vous avez dit que vous êtes renforcé l'an dernier dans les pays d'Europe de l'Est, notamment et en Asie Pacifique. Quel est d'une certaine manière aujourd'hui le territoire de jeu sur lequel vous opérez ? C'est combien de personnes aujourd'hui qui sont touchées par Eurosport tous les jours ? Il y a 20 à 25 millions de téléspectateurs qui regardent un des médias du groupe Eurosport chaque jour. C'est principalement la chaîne Eurosport avec plus de 123 millions de foyers, mais également Eurosport 2 qui progresse beaucoup puisqu'on a passé il y a quelques semaines le cap des 50 millions de foyers. On se développe aussi en Asie où on a plus de 5 millions de foyers avec toute l'Asie et l'Océanie. On est très fortement présent sur le territoire australien. Et puis, on va un petit peu partout dans le monde grâce notamment à nos nouveaux médias, nos médias digitaux, que ce soit notre site internet qui est consulté par plus de 3 millions de personnes chaque jour et nos sites mobiles qui arrivent à plus de 500 000 visites par jour. Alors la chaîne a inauguré, adopté cette semaine à la fois un nouvel habillage et une nouvelle identité visuelle. Est-ce que ça veut dire que Eurosport, d'une certaine manière, devait avoir un peu rafraîchir son image et sa présentation aux téléspectateurs ? Je crois qu'il est naturel un peu d'évoluer et de faire évoluer notre habillage. On a pris une décision qui est de modifier légèrement le logo, pas de le changer, mais de le rendre un petit peu plus moderne. Et puis vous savez, la marque Eurosport maintenant est une marque qui s'est beaucoup appuyée ces dernières années sur les valeurs de live, c'est-à-dire qu'on diffusait en permanence des événements en direct. Et à cette dimension du live, on voulait ajouter une dimension d'émotion. Parce que le sport, c'est un vecteur d'émotion. Dans le monde contemporain aujourd'hui, les gens ont besoin d'émotions. Et le sport, dans l'environnement actuel, je pense que le sport peut apporter beaucoup d'émotions positives. Et on a voulu mettre en avant toutes les émotions réelles, parce que ce sont des émotions réelles, que le sport pouvait apporter aux téléspectateurs. Donc on a développé un habillage avec tout un tas d'émotions, que ce soit des émotions de joie, d'empathie, mais parfois également de colère ou de surprise. Alors vous parliez à l'instant de Eurosport 2, il y a également Eurosport HD qui a été lancé ces derniers temps. Est-ce que votre prochain défi, dont on parle beaucoup aujourd'hui à l'issue d'ailleurs du MIP Télé, le marché des programmes audiovisuels, la télé connectée, où on voit les géants du web s'inviter autour de la table des chaînes de télé, est-ce que c'est un pari qui va être compliqué à gagner pour les diffuseurs ? Vous savez, à chaque révolution technologique, on nous explique que les paris vont être difficiles à gagner. Par essence, c'est toujours compliqué à gagner un pari. Je pense qu'Eurosport est très bien armé. D'abord parce qu'on a montré dans le passé qu'on était capable de relever ces paris. On a relevé le pari des médias digitaux avec un énorme succès. On a relevé le pari de la haute définition avec un très grand succès. Et je pense qu'on a toutes les armes pour relever les paris à venir. Alors on parle de la 3D, on parle maintenant de la télévision connectée. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à proposer, beaucoup de choses à développer et on y travaille beaucoup.
Alors c'est un marché qui est à peine émergent, mais je pense que d'ici quelques années, quand tous les téléviseurs seront équipés d'une connexion, quand tous les réseaux, parce qu'il faut aussi que les réseaux soient suffisamment développés pour pouvoir avoir accès à tous ces contenus, on va être capable de proposer quelque chose de supplémentaire aux téléspectateurs. Un mot sur le marché français. Eurosport a connu une érosion un peu de son audience. On voit des nouveaux projets émerger de chaînes de TNT gratuites en HD, justement. Il y a l'équipe télé a fait sa déclaration d'intention. C'est également le cas de RMC Sport. Est-ce que c'est une menace, là aussi, sur votre territoire national pour Eurosport ou pas, qui n'est pas du tout, elle, en accès gratuit? Écoutez, vous savez, la concurrence, on est habitué, parce que là, on parle de la France, mais Eurosport est présent sur l'Europe entière, et je peux vous assurer que des chaînes les mêmes soucis sur des chaînes de sport, il y en a plus de 300 maintenant en Europe, donc chaque jour apporte sa nouvelle chaîne de sport. Je crois qu'il faut rester assez serein sur notre savoir-faire, notre marché et nos compétences. Là, vous parlez de chaînes d'information sportive qui sont des chaînes intéressantes parce qu'elles font la promotion des événements qu'on diffuse. Donc, on aurait une vitrine pour vous. On aurait tort de s'en plaindre. Oui, moi je pense que c'est plus des outils de promotion pour les événements sportifs. Après, c'est vrai qu'il y a une grande mode, la TNT gratuite en France. Nous, sur le sport, on est sur une matière très particulière et le sport aujourd'hui sur le territoire européen se finance essentiellement grâce à l'abonnement. Et qu'aujourd'hui, peu nombreuses sont les chaînes de télévision qui arrivent à équilibrer leur investissement en droits sportifs grâce à la publicité. Alors Eric Lelay, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange de Figaro et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Merci encore et surtout très bon week-end. Merci, bon week-end à vous.